2025 aura été une très bonne saison pour Mercedes. L'équipe anglaise a dû reconstruire une identité après le départ de leur pilote star Lewis Hamilton. Une identité autour de leur pilote George Russell et l'arrivée d'un jeune prometteur avec Kimi Antonelli. Et l'écurie Mercedes aura réussi à performer et à montrer un très bon rythme pour aller chercher une deuxième place au championnat constructeur. Même s'ils n'ont pas pu se battre pour le titre pilote et constructeur, ils ont su être solides et de profiter de toutes les situations possibles pour aller chercher une victoire. Et on va analyser cette très bonne saison de la part des Flèches d'Argent qui se préparent pour une saison 2026 qui risque de tourner à leur avantage. Avant toute chose, bienvenue. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un like, ça me soutient et m'aide vraiment. Et on est parti pour l'analyse. En début de saison, la Mercedes a directement été dans le rythme. Dès les premiers tours, ils ont montré une voiture stable, qui performaient et qui pouvaient se rapprocher d'un podium. On sentait quand même qu'ils étaient déjà derrière McLaren, qui avait vraiment impressionné dès le premier Grand Prix. Mais ils ont su profiter des premières erreurs pour aller chercher des podiums, avec une belle troisième place de la part de George Russell. Et sur le reste de la saison, Mercedes est à peu près resté sur le même rythme tout le long, avec deux voitures qui performaient, avec de nombreux podiums, mais aussi deux victoires. Car c'est la seule écurie qui ne jouait pas le titre pilote à être allé chercher deux victoires, une à Las Vegas et une au Canada. Ils avaient vraiment une voiture plutôt facile à conduire et qui performait sur tous les circuits. Ils ont réussi à régler un gros problème qu'ils savaient, c'était que sur les circuits où il faisait froid, ils ne performaient pas. Et là, ils ont vite impressionné, même dans des conditions compliquées qui ne convenaient pas à leur voiture. Et ils ont su facilement battre leurs concurrents Red Bull et Ferrari qui se battaient également pour cette place, mais qui n'ont pas été assez réguliers pour réussir à obtenir la deuxième place au championnat constructeur. Dans leur duo de pilotes, ils avaient George Russell, qui a vraiment été impressionnant. Il a directement fait des débuts solides et a montré que c'était le nouveau leader de Mercedes. Dès les premiers Grands Prix, il s'est mis aux avant-postes. On a vite compris qu'il ne pourrait pas jouer le titre pilote, car les McLaren et Verstappen étaient beaucoup trop rapides. Mais on savait que derrière ces trois pilotes, c'était lui le meilleur et c'était lui le pilote à battre. Il a montré que c'était l'avenir des Flèches d'Argent et que c'était lui qui allait pouvoir amener cette équipe au meilleur niveau et peut-être en 2026 l'amener sur la plus haute marche et aller chercher le titre pilote et constructeur. D'ailleurs, c'est lui le seul pilote victorieux qui ne s'est pas battu pour le titre. C'est un pilote qui évolue et qui montre vraiment qu'il mérite sa place en Formule 1 et une voiture rapide pour performer et aller chercher des victoires. Il aura aussi su aider son jeune coéquipier Kimi Antonelli, espoir de la Formule 1 et espoir de Mercedes surtout. Le petit protégé de Toto Wolff a fait plutôt des débuts propres. En Australie, il a eu quelques problèmes en qualification et a su en course remonter et performer pour aller chercher ses premiers points en Formule 1. Il aura réussi à Miami à faire sa première pole position en qualif sprint. Malheureusement, la tournée européenne ne lui aura pas souri. Il aura eu beaucoup de problèmes mécaniques, comme des casses moteurs, mais aussi des problèmes de pilotage. Il n'aura pas été en confiance pendant toute cette période. Et on l'aura vu souvent partir à l'erreur, comme en Autriche où il fait un strike dès le départ, mais aussi en Belgique où il fait plusieurs erreurs en qualification et en course. Mais il aura su se remobiliser sur la fin de saison et pouvoir même des fois titiller son coéquipier George Russell en qualification. Il aura montré du positif sur cette fin de saison qui va être intéressant à voir en 2026 pour voir s'il est vraiment en amélioration ou si cette période l'aura quand même marqué. Surtout qu'en 2026, l'écurie Mercedes risque d'être les meilleurs sur la grille. Déjà, ils ont actuellement le meilleur moteur sur la grille, le plus dominant en utilisant une faille du règlement. Ils ont réussi à trouver une zone grise pour développer un meilleur moteur et beaucoup plus performant que les autres écuries. Il faut encore attendre ce que décide la FIA vis-à-vis de ce moteur très performant. Mais Mercedes part déjà avec un avantage pour le Grand Prix d'Australie. Et leur duo de pilotes, qui reste inchangé, devra performer et montrer qu'il mérite cette voiture qui sera sûrement très rapide. Car on sent peut-être une saison dominante des Flèches d'Argent sur la première partie de la saison. Et c'est là où les deux pilotes devront le plus en profiter pour prendre de l'avance au championnat constructeur et pilote. On espère bien sûr voir d'autres écuries revenir en milieu de saison, car on veut une bataille pour ces deux titres. Mais en conclusion, c'est que Mercedes sont les grands favoris pour l'instant pour 2026, si bien sûr ils ne veulent pas l'avouer. Surtout qu'avec la belle saison 2025 qu'ils ont produit et les deux pilotes peuvent vraiment être très rapides qu'ils ont dans leur écurie, ils devraient pouvoir être très rapides et très inquiétants pour la course au titre. Donnez-moi votre avis sur l'écurie Mercedes et si vous pensez qu'ils vont être dominants en 2026. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.